Je vivais ma passion, qui était le rugby, et ce que pouvaient dire les autres, ce que pouvaient dire les gens, ça ne m'intéressait pas. 1991, Nathalie Amiel a 20 ans. Elle est sélectionnée pour participer à la première Coupe du Monde de rugby féminin. 26 envoyés spéciaux au Pays de Galles pour faire partager une passion et bien sûr pour tenter de ramener la première Coupe du Monde. Je crois qu'elle a été organisée un peu à la va-vite, puisqu'il y a un pays qui devait l'organiser, ils se sont désistés au dernier moment. Et c'est le Pays de Galles qui a repris ça, donc on l'a fait sur un campus. On dormait toutes les nations dormaient sur le campus et beaucoup de rencontres ont eu lieu sur le campus. Cérémonie gentiment désuète pour un rassemblement mondial à plusieurs vitesses. Ils nous ont habillés, un survêtement, shorts, chaussettes, la fédération, mais ils ne savaient pas comment nous habiller lors des présentations de l'équipe féminine. Donc ils ont pris la secrétaire de la fédération, ils lui ont demandé comment tu t'habillais lors des banquets. Ils nous ont tous habillés de la même manière, tout habillés de la même manière. Donc ça voulait dire mettre des collants, des petites chaussures et des robes. Pendant la compétition, la Fédération française de rugby a interdit aux joueuses de porter le coq sur leur maillot. Il n'y avait que l'équipe de France élite, donc les garçons qui étaient en haut, tout à fait en haut. On n'avait droit qu'au drapeau. À l'époque, le rugby féminin fait aussi l'objet d'attaques sexistes de la part des journalistes. Évidemment, nous avions un spécialiste tout indiqué pour suivre ces jeunes filles. C'est notre reporter Patrick Montel. Il a pénétré le milieu, il en est revenu très convaincu. J'ai oublié quoi, comme ce monde pouvait être très désagréable envers les gens qui sortaient un peu de ce fameux cadre, voilà, que la société établit, quoi. La France termine 3e du mondial. En 2022, nouvelle Coupe du Monde de rugby pour le 15 féminin, sa 9e depuis 1991. Un événement retransmis à la télé sur TF1, même s'il y a encore du chemin à faire selon Nathalie Amiel. Il y aura toujours une progression, il n'y aura pas de stars du rugby féminin, de stars de la pratique féminine, mais il n'y aura toujours que des pionnières, puisqu'on n'aura jamais fini de prouver qu'on peut avoir notre place.